Buongiorno bianconeri et bianconere. Le lendemain de Juventus-Lecce 1-0, qu'est-ce qu'on en retient? Eh bien, ça n'a pas été un match facile pour cette Juventus, c'est-à-dire aussi, il faut considérer d'où on venait. Les 4 claques contre le Sassuolo ont bien entendu joué un rôle dans ce résultat. Bon, ok, une victoire contre le Lecce, mais qui n'a pas, disons, émergé par une dominance de la Juventus comme on pouvait l'attendre avec une équipe comme le Lecce. Lecce qui a fait un très bon chemin à partir de la victoire contre la Lazio, le match nul contre la Fiorentina et le Monza. C'est un Lecce avec un classement qui certes n'est pas celui qui correspond à sa réelle valeur. C'est l'une de ces équipes qui fait beaucoup de points au début pour mettre à l'abri, disons, la non-rétrocession en Série B, et qui donc construit sa préparation physique en vue d'être hyper performante en début de championnat. C'est ce qui s'est passé dans les premières journées pour eux, et puis nous sommes l'équipe qui a un peu arrêté la course, alors avec des mérites à nous, mais des mérites du Lecce aussi, on y viendra un peu plus dans le détail. C'est pas tout de l'or que t'es gagné 1-0 contre le Lecce. Mais voilà, je tenais à dire que dans tous les cas, c'est la Juventus qui stoppe cet élan du Lecce qui avait commencé en début de championnat. Nous sommes ceux qui arrêtent leur record parce que jusqu'à maintenant, ils n'avaient jamais pris de but en deuxième mi-temps. Donc équipe qui se solidifie, non, avec la continuation du match, et puis avait tendance à marquer dans le deuxième quart des matchs. Ça, c'est des données officielles de la Ligue Serie A. Et bien donc aujourd'hui ça s'est pas passé. La Juventus arrive à gagner 3 points importants en s'imposant 1-0 contre le Lecce avec le but de Arkadiusz Milik. On peut les voir rapidement ici, les stats du match, 15 frappes à 2, 5 cadrés à 2, donc Szczęsny après, disons, oui, la mauvaise soirée de Sassuolo s'en sort indemne, surtout parce que le ballon n'arrive jamais à lui. La possession aussi et les passes sont équilibrées. La précision des passes aussi. La Juventus, on sait nettement, elle peut faire mieux que 84% de précision des passes. Match équilibré dans les fautes, etc. Pour une fois, l'arbitrage n'est pas aussi n'importe quoi que ça. J'ai trouvé l'arbitrage assez équilibré. Peut-être justement, c'est le deuxième jaune aux joueurs du Lecce que j'ai trouvé un peu sévère, à vrai dire. J'ai pas vu d'intention de simulation. C'était un contraste qui se prolongeait depuis quelques mètres. Et puis à la fin, le joueur du Lecce, il tombe. J'y vois pas forcément d'intention de nuire. Donc voilà, le jaune, je l'ai jugé un peu excessif. Or, si les arbitres veulent se rattraper des torts subis par la Juventus dans les matchs derniers, c'est ni le temps ni le moment, je trouve. Garder ça pour après, parce que justement, un match prochain contre l'Atalanta. Mais le résumé de ce match, c'est quoi? C'est que la Juventus a galéré effectivement à produire contre le Lecce, et cette fois non pas parce que le Lecce a été hyper agressif, on pourrait résumer le match en Juventus peu, Lecce rien. C'est ça en fait, le fait qu'on gagne 1-0 comme ça, c'est complètement anecdotique. Le but arrive d'une façon anecdotique, pas d'une action construite. D'ailleurs, le Lecce se plaint qu'il n'y avait pas corner et qu'il y avait même une faute de main dans la construction du but. Moi, la faute de main, je ne l'ai pas vue. Par contre, oui, je sais que le corner, ils ont peut-être raison, mais là n'est pas la question, puisque ça arrive plein de fois qu'il y ait de touches latérales, des corners inversés. C'est arrivé même dans ce match même contre le Lecce. L'arbitrage a été un peu plus flou sur ça. Sur les petites décisions de à qui était la touche latérale, à qui était le corner. D'ailleurs, oui, l'arbitre a adopté un maître assez à l'anglaise. Il a laissé courir beaucoup de contrastes, ce qui rend encore plus inexplicable le carton rouge subi par le Lecce pour quelque chose de un peu trivial. Alors, revenons à parler du match.
Donc une Juventus qui galère toujours à construire. On l'avait vu contre le Bologna, contre le Sassuolo et encore un peu hier, même si le Lecce n'a pas adopté la même posture que Bologna et Sassuolo. Il n'y avait pas de marquage à homme par exemple sur Locatelli, mais on pouvait voir que dès que Locatelli prenait le ballon, il ne trouvait jamais les mezzali. Le fait que Fagioli et remplacer Miretti, ça a pu aider un peu en phase de construction, mais ce mécanisme de double play, si vraiment on veut le porter en avant, ben, il faut vraiment qu'on continue à l'essayer avec constance dans les matchs pour voir comment ces deux joueurs peuvent travailler ensemble pour mieux construire une manœuvre qui soit, disons, oui, fructueuse pour la Juventus. Quant à la phase défensive, la grande difficulté du match, c'était que le Lecce a voulu tuer le rythme de la Juventus, c'est-à-dire là où nous, on allait chercher l'intensité de nos passes, de nos mouvements. Le Lecce avait tendance, eux, à construire lentement et en horizontal pour après, assez rapidement, aller donner une passe rapide dans l'axe. Hein. C'était comme un coup de poignard, quelque part, quand il y avait un espace qui se libérait entre les lignes. Ce qui, voilà, avait comme effet de complètement déconcerter le milieu de terrain de la Juventus, ce changement rapide, voilà, de rythme. Nous, on n'a pas su imposer le nôtre, un rythme, en phase de construction, et ça, c'est vraiment dommage, parce que, comme dit le Lecce, il a essayé de faire ce qu'il a pu, en fait. Mais après, l'écart technique entre les deux équipes s'est quand même mis beaucoup en évidence. Et on en arrive justement à un match où la seule différence, c'est un but pris de manière un peu anecdotique, mais qui avantage justement l'équipe la plus forte techniquement. On a vu des choses précieuses aussi. J'ai en tête la passe en profondeur de Danilo pour Chiesa, et Chiesa va rater d'ailleurs exactement le même ballon que Vlahovic avait raté dans le match dernier. Milik qui descend beaucoup plus que son homologue Vlahovic dans la construction, donc qui fait bien pivot, ça c'est quelque chose de vraiment positif. Donc voilà, Juventus, j'ai envie de dire, qui tourne à petit régime pour reconquérir une victoire importante dans notre chemin cette année en Serie A. Et il faut repartir de quelque part. Quand tu prends 4 buts contre Sassuolo, il faut repartir quelque part et repartir des 3 points. On ne peut pas mieux cette saison. La prochaine, c'est contre l'Atalanta. Donc là, à part le match contre la Lazio, mais en ce moment, on n'a pas encore affronté une big. L'Atalanta en est une depuis plusieurs années. Après, il y aura le Torino aussi, donc le derby. Donc voilà, la partie sérieuse commence maintenant. C'est arrivé le moment pour la Juventus de vraiment sortir les griffes, nous faire voir de quoi elle est capable. Il fallait repartir du 4-2. On est reparti avec les 3 points. C'est l'essentiel. C'est une des seules choses positives d'hier, avec aussi l'envie qu'on a pu voir chez Federico Chiesa. Néanmoins, maintenant, il est clair et net que pour bien faire cette saison, il faudra vraiment passer la seconde. Cette Juventus-là, ça va clairement pas suffire si on veut garder l'espoir d'avoir au moins la qualification à la Champions League cette année. Et comment on va appréhender donc les prochains matchs? En live hier, j'ai dit quelque chose et ça me paraît un très bon parallèle en fait. Vous vous souvenez de Game of Thrones, on y disait que quand un Targaryenné, les dieux balancent une pièce, tête ou croix, soit c'est un fou, soit c'est un très bon roi. Et j'ai l'impression que cette Juventus, c'est un peu ça en ce moment. On ne sait pas à quoi s'attendre avant un match. On a commencé à y espérer, hein, après la très belle prestation contre la Lazio, mais on a vu une déchéance totale quelques jours après contre le Sassuolo. Aujourd'hui, on a vu une équipe moyenne qui se lèche encore un peu les blessures du match précédent. On a besoin d'acquérir de la... Ça me vient en italien, consapevolezza, être conscient de qui on est. Et qui on est, comme c'est Danilo qui l'avait dit post-Sassuolo, on n'est sûrement pas
les champions ultimes qu'on a vu contre la Lazio et on n'est pas les nulos total qu'on a vu contre le Sassuolo. On est quelque part là au milieu. Et c'est pour ça aussi que à chaque fois que je lis des commentaires un peu trop haineux, un peu trop cassants envers l'équipe, même les sifflements de hier à la mi-temps du public au stade chez nous, je trouve ça un peu dommage, voilà, que le public, que ce soit virtuel sur les réseaux ou que ce soit réel sur les estrades, n'accompagne pas l'équipe pendant le match. Après le match, on peut siffler, on peut les huer, on peut faire ce qu'on veut, mais quand les choses sont encore en jeu, ça va pas à l'encontre, ça va un peu à l'encontre de mon idéologie d'affausser comme ça nos propres joueurs. À mon avis, en ce moment, la Juventus a besoin de notre soutien, donc je répète, soit en digital, soit ceux qui vont au stade, hein, le support vraiment physique, matériel pendant le 90 minutes. Et donc, j'espère que côté supporter, il pourrait avoir aussi un pas en arrière dans nos considérations, en se souvenant toujours que c'est des êtres humains, même si ça gagne des millions, c'est pas ça qui fait qu'ils n'ont pas de problème dans leur vie. Ils passent un moment difficile, peut-être en tant qu'humain en première intention, on n'en sait rien, peut-être Szczęsny s'est disputé avec sa femme, et c'est pour ça qu'il a raté complètement ce match contre Sassuolo, dans ce cas-là. Bien entendu, il n'aurait pas dû jouer, hein. Mais non, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est des êtres humains. Les choses qui leur arrivent les affectent, donc soutenons l'équipe en ce moment, et après, à la fin du match, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut faire toutes les critiques, aussi constructives soient-ils, qu'il faut, évitons juste les insultes, comme vous savez, etc. C'était quand même assez dommage, je trouve, de voir le stade revenu à sa forme non initiale, hein, mais la forme qu'on connaît, un stade complètement passif, et qui de temps en temps il y avait un petit chant comme ça mais qu'on n'entendait pas vraiment à la télé, ou alors vraiment faire du cheer dans les moments topiques du match, un peu comme je vous dis toujours le match de tennis, hein, mais pas un sous-fond de vrai supporting, de vrais chants, de vraie animation, et ça c'est vraiment dommage. Ça reviendra contre le Torino parce que les groupes ultras ne veulent pas laisser l'équipe seule dans un match aussi important. Mais moi j'espère tout court que ça va revenir à grande échelle et qu'à chaque match on aura un supporting digne de l'équipe qu'on aime. Voilà, j'arrête ici l'analyse pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire votre retour. En attendant, en ce moment, on est encore deuxième au classement avec 13 points. En attendant, bien entendu, que Inter, Milan, Fiorentina, Atalanta, Napoli, etc. jouent leur match aujourd'hui entre 18h et 20h. Et donc voilà, nous on va se voir assez rapidement sur la chaîne pour parler d'autres actualités de la Juventus. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous inscrire à la chaîne si le contenu vous a plu. Activez la cloche, comme ça vous serez mis au courant de chaque vidéo que je mets en ligne, mais aussi des fois où on est en live, et on est en live à chaque match. Donc activez la cloche, c'est hyper important. Tout ça est gratuit, ça vous coûte rien et ça aide énormément la chaîne pour son développement. Moi je vous remercie et je vous dis fino alla fine, forza Juve!